Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien, parce que c'est dimanche soir. Oui. Et parce que je suis en week-end. Voilà. Et parce que surtout, vous allez travailler lundi matin, tous là. Génial. Bon, et ça, je suis heureux. Ah bon, ouais, t'es gentil, toi. Oui, allez, soyons sérieux. Ouais. Parce que nous sommes des gens sérieux. Kaléidoscope, je t'en prie. Kaléidoscope, série top de Netflix. On va être rapide, c'est une série puzzle. Oui, quel genre? Thriller. Quelle année? 2023. Quel public? 16 ans et plus. Combien d'épisodes? 8. D'environ? 1 heure. Bravo. Parfait. Le concept, parce que c'est important. Vas-y. Série puzzle, donc c'est une série que vous pouvez soit regarder dans l'ordre chronologique de Netflix, soit regarder dans l'ordre inverse, soit regarder dans le sens que vous voulez. Voilà. À savoir que chaque épisode a le nom d'une couleur. Oui. Rose, vert, bleu, noir. Le noir, c'est l'épisode qui dure 1 minute. Oui, ça c'est le pilote générique. C'est-à-dire qu'en 1 minute, vous avez comme une bande-annonce, mais c'est aussi quand même un mini-épisode tout petit, parce qu'il dévoile l'enjeu. Donc en fait, ça, c'est mon épisode préféré. Oui, il est court, au moins on s'ennuie pas. C'est ça. Je suppute. Tu supputes qu'il y a nombre de possibilités de visionnage. Ah, il y en a précisément 5040. Oh, vous avez fait le calcul? Oui. C'est très bien. J'ai surtout tout regardé. Alors, c'est... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est réalisé par qui? C'est Eric Garcia, qui est un auteur américain à la base, puis scénariste. Très bien. Voilà. Il y a également en très bonne actrice Tati Gabriel, qu'on voit dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina. T'as envie de rigoler? Pas du tout. Les 100 et You. Oui. Ensuite, Giancarlo Esposito. On va pas se le cacher, tout repose sur lui. Tout repose sur lui. Toute la série repose sur lui. Hein. On le voit dans Breaking Bad, Better Call Saul, et également Le Labyrinthe, c'est le film, la trilogie. Voilà. Et j'ai noté Paz Vega pour le dernier Rambo 2019. Très bien. Sans trop spoiler, on va dire aux gens que c'est inspiré d'un fait réel. En 2012, il y a eu la tempête Sandy qui a inondé nombre de banques. Voilà, alors on va pas aller plus loin, sinon ça serait du spoil. Le pitch, très rapidement. Le pitch, en gros, c'est une bande de voleurs pros qui se décident à braquer une chambre forte. Voilà, une chambre forte très sécurisée. C'est la plus sécurisée du pays. C'est ça. Donc, et il y a à l'intérieur, évidemment, on peut trouver 70 milliards de butin, mais c'est... En obligation. Voilà, comme des chèques, quoi. Ouais. Très bien. On va pas aller plus loin. Non. Ton ressenti, s'il te plaît. Moi, j'ai regardé le pilote générique. Oui, Je me suis dit, ouais, c'est trop bien et tout. J'ai regardé le début du premier épisode. Je ne l'ai pas regardé en entier, je vais pas mentir. Je crois que c'est jaune. Jaune. Oui. Bon, non, j'ai pas trop accroché. Très bien. Je suis passé à autre chose. Ah oui, vous êtes... Bon, c'est comme ça, moi. Vous êtes direct. Bam. Voilà, j'ai dit bof. Très et bien. toi, du coup, toi qui as regardé, que peux-tu nous en dire? J'ai regardé, on a regardé l'épisode ensemble. Oui. Et par un enchaînement stupéfiant du destin, bam, épisode rose. Et l'épisode, c'est quand on partage les comptes Netflix. Oh, ça faut pas dire. Je paye les écrans. Oh, c'est bien. Oui. C'est bien. Monsieur Netflix vous remercie pour la contribution. On est sur le même compte. Bravo. Épisode rose, bim, 6 mois après le pass. Du coup, t'as volé du 1. C'est là comme ça, t'as rien compris, quoi. Moi, je suis passé directement à la fin. Voilà. Et est-ce qu'à la fin, j'ai envie de me taper tous les épisodes qui racontent l'amont du casse? Bah non. Donc tout ce concept se casse la gueule. Oui, mais c'est quand même possible parce que tu revois leur vie d'avant. Mais j'ai pas envie. Parce que c'est 26 ans parce avant, que je sais... 7 ans, 6 mois. C'est 25 ans, il y en a un, c'est 25 ans avant. Voilà. Quoi. Alors, Cédric a vu la série. Cédric a vu dans l'ordre chronologique. Donc de Netflix. Il a apprécié, évidemment, parce que c'est linéaire. Voilà. Ah, mais les ordres dans Netflix, ça se suit alors? Je pensais que c'était posté n'importe comment, moi. Il te conseille, en fait. Ah oui, voilà. Donc, si tu suis ça de façon linéaire, tu comprends tout et tu te prends au jeu. Par contre, si tu testes la possibilité avancée par Netflix, ça marche pas. L'épisode blanc, c'est le casse. Oui. Donc, pas trop d'intérêt. Alors, moi,
ok, j'aborde ça de façon linéaire une seconde fois. Les personnages, pas top quoi. Il y en a certains, donc le Esposito, tout repose sur lui. Tu as le directeur, comme tu as pu voir, de La Chambre Forte, qui joue dans un très bon film, c'est Chevalier, je vous le conseille. Voilà, c'est une petite aparté. Lui aussi est bon, mais alors les autres, les personnages sont peu travaillés, ils sont pas intéressants. Il y a un triangle amoureux qui est pété, en fait. On sait dès le début comment ça va finir. Et puis même le casse, il est pas foufou, quoi, en lui-même. Vraiment. Arrête, tu vas spoiler, là. Ouais, mais vraiment, c'est pas foufou, quoi. Donc, Netflix a voulu faire quoi avec ça? Une sorte de film interactif en série, non? Voilà. Il a voulu créer du buzz. Il a voulu se faire du buzz trafic. Ça m'a fait penser à Black Mirror. Tu sais, les films interactifs où tu choisis ton destin. Oui, il y a tout plein de suites. Voilà, donc les gens y passaient leur vie histoire de tout tester. Est-ce qu'on a envie de tout tester avec Kaleidoscope? Bah, moi, pour ma part, c'est niet. Surtout que les narrations éclatées comme ça. Éclatées, c'est pas un reproche. C'est vraiment, ça s'appelle comme ça. Les narrations éclatées où c'est pas linéaire, où tu reviens avant, tu passes après, c'est flashback et flash forwards. Ça existe déjà depuis longtemps, quoi. Donc, il y a même le film Irréversible. Oui. Avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, je sais pas si tu t'en souviens, où en fait il est filmé depuis la fin et ça repart au début. Tu te souviens? Oui. Ça, c'est un film marquant. Faut le voir, rien que pour ce petit concept-là, faut le voir. Bah, c'est pas novateur en fait. Voilà. Donc avant de... C'est une belle... c'est une bonne idée, tu vois. Mais avant de faire des bonnes idées, essayez de travailler un peu le scénario, quoi. Parce que les personnages... Puis même le cast, je le répète, c'est pas fou. Voilà. On va pas spoiler encore une fois. Non. Voilà. Le conseilles-tu? On peut faire une partie spoiler. Non, déjà 7 minutes. Non, voilà. Le conseilles-tu ou pas? Non. Voilà, moi non plus. Du coup, de toute façon, j'ai pas aimé, donc... Moi non plus. Voilà. Et si vous voulez vraiment y aller, parce que vous avez envie, faites-le dans l'ordre, en fait. Vous allez sur le compte Netflix qui dit précisément quel épisode est le plus vieux et tout et tout. Nous avons Stéphane qui nous regarde et qui a aimé Kaleidoscope. Très bien. Bonsoir Stéphane. Mais l'a-t-il regardé d'un point de vue linéaire ou à l'arrache? Du début à la fin. Très bien. Ouais, comme Cédric. Quoi. C'est notre conseil de visionnage. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt.